Bonjour et bienvenue. Alors, le premier mouvement à étudier en cinématique d'une dimension, c'est toujours le mouvement rectiligne uniforme, simplement parce qu'il est le plus facile. Alors, voyons ce qui se passe dans un mouvement rectiligne uniforme que très souvent, on dit MRU seulement par les initiales. Alors, un mouvement rectiligne, on a déjà dit, c'est un mouvement sur une droite. Et cette droite, on peut faire un axe en mettant une flèche qui montre la direction qu'on met comme positive. Alors, ça va être notre positif. Et on a aussi mis notre origine, le 0, qui n'est pas nécessairement le commencement, là où le mouvement commence. Évidemment, ça a un sens. Si on peut définir n'importe quel point d'origine, de mettre exactement ça là où commence le mouvement. Mais bon, parfois, on n'a pas le choix. Alors, disons que on a un mobile qui va commencer par, disons, une position x0, un temps 0. Un temps initial. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est 0, même si très souvent, on le met comme 0. Alors, mouvement uniforme, ça veut dire que pour de mêmes intervalles de temps, alors pour T1 étant T0 plus delta T, si on est en position x1, on sait que quand on a passé de à un intervalle de temps exactement la même, on aura parcouru la même distance. Alors, disons que là, c'est T2. T2, ça va être T0 plus 2 delta T. Et après, ça continue comme ça. Toujours dans le même intervalle de temps, on fait de même déplacement delta x. C'est ça, c'est qui fait appeler notre mouvement rectiligne. Alors, c'est quoi finalement ça, le delta x sur delta t? Ben, c'est une nouvelle grandeur physique. C'est finalement le rythme de changement de position que pour ne pas dire tout ces patati patata, on a inventé un nouveau nom. On a appelé ça vitesse. Et on a défini ça comme delta x sur delta t. Maintenant, la vitesse, on a mis symbole v pour la vitesse. Vous pouvez le faire exactement comme un v, comme vous faites votre v. Moi, je l'ai fait un tout petit peu arrondi pour des raisons que vous allez découvrir en 6e, quand on a deux grandeurs dont les symboles ressemblent beaucoup. Mais voilà, ça c'est pas mon u. Mon u descend en bas aussi, c'est bel et bien mon V qui va symboliser la vitesse. Alors, cette vitesse, pour le mouvement rectiligne uniforme, va être constante. Alors, regardons la position de ce mobile. Alors, c'est mobile, on avait dit, pour la position finale que maintenant je vais seulement faire changer avec le temps. Alors, cette position va être la position initiale plus à chaque fois le delta x. Mais cette delta x, c'est une fonction du temps. Alors, une fonction du temps, on peut prendre ici delta x en fonction du temps. Si on résout ceci pour delta x, alors delta x, on aura la vitesse fois la différence dans le temps, ce qu'on appelle la durée. Alors, remplaçons ici le delta x qui est en fonction du temps, on le voit là, ici dans l'équation, on aura que à chaque moment, la position du mobile, ça va être sa position d'origine, plus la vitesse fois le temps qui a passé, le lapsus de temps, la durée. Et ça va être l'équation qui va nous permettre de savoir où se trouve un mobile. Évidemment, on peut utiliser ça-ci pour trouver la position d'origine, pour trouver la vitesse, pour trouver le temps, étant donné qu'on a les trois autres. Tous les exercices là-dessus, vous aurez 3 grandeurs qui vous seront données et vous allez chercher l'autre. Alors, vous devez savoir tourner la formule.
tournons la formule un peu ensemble. Alors, disons, si vous voulez la vitesse, vous ferez x de t moins x0 divisé de delta t, ça va être la vitesse. Et ça, c'est exactement notre delta x. Disons qu'on veut résoudre pour le temps, on peut faire le temps, ça va être le delta x sur la vitesse. Alors, x de t, le x final moins x0, divisé, ici, par la vitesse. Alors, faisons un exemple, et puis on va aussi faire les graphiques pour voir comment est-ce qu'on peut voir ceci en graphique. Alors, je vais effacer ici la définition pour ne laisser que la formule. Alors, calculons d'abord la vitesse. Alors, disons, un mobile passe de position 3 mètres à une position de 10 mètres dans 5 secondes. Quelle est sa vitesse? Ça, c'est voilà une question que vous pourriez avoir. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? On a la position finale qui est 10 mètres. Alors, ça, c'est x final, ou x de t, pour un temps de 5 secondes. Alors, je vais écrire x final. Alors, ça, c'est l'original. Et on a le delta t. Alors, on écrit notre équation. X de t, c'est 10 mètres. Et ce que je fais, je vais utiliser toujours de grandeur dans l'estimation international pour éviter d'avoir à écrire toujours les unités. Si je garde tout en mètres et en secondes, j'aurai la vitesse dans l'unité qui est le mètre par seconde. On verra justement maintenant. Alors, on a 10, ok, est égal à 3, c'est mètre, plus la vitesse qu'on ne sait pas combien c'est, on cherche, fois le delta t qui est 5. Ce que je fais seulement, je remplace ici le grandeur avec leur valeur. Alors, le 3 va partir de ces côtés et ça va devenir 10 moins 3, c'est V fois 5. Alors, on a 7, c'est 5 fois V. Ça, on peut évidemment tourner à l'envers parce que la multiplication est une opération commutative. Et alors, pour isoler la vitesse, on va diviser par 5. Alors, 7 par 5, ça va donner 1,4. Et l'unité, ici on avait mètre, ici on avait seconde, mètre par seconde. Et voilà aussi l'unité officielle de la vitesse dans les systèmes internationaux. Comme c'est un rythme de changement de position, on a les changements de position sur le temps et l'unité officielle, c'est mètre par seconde. Maintenant, parfois, on parle de la vitesse en kilomètres par heure. Maintenant, on ne peut pas vraiment utiliser ceci dans des formules en physique, sauf si ici on parle 2 heures, etc. Alors, c'est plus prudent de convertir en mètres par seconde. Comment est-ce qu'on convertit des kilomètres par heure par mètre par seconde? Ben, on divise par 3,6. Alors, je le note ici. Bien, j'espère que c'est bien visible. Alors, pour passer des kilomètres par heure en mètres par seconde, seulement on divise par 3,6. Alors, j'efface pour voir un peu le graphique de cette équation. Alors, cette équation, vous voyez bien que c'est du premier degré. Alors, si on fait un graphique, disons ici, de la position du mobile, ça c'est en mètres, avec le temps, en secondes, c'est qu'on aura un moment x0. Alors, ça c'est la position du départ pour notre mouvement. Et puis,
on aura une droite. Vous voyez ici qu'on est en premier degré vis-à-vis du temps. Maintenant, là, ce que j'ai fait, j'ai pris le temps 0 comme 0 secondes. Si on veut commencer par ailleurs, c'est vraiment pas un problème. On peut mettre ici T0. Disons que notre mouvement commence à un moment autre, T0, X0, et faire, voilà, le graphique. La pente de cette droite va nous donner la vitesse. Et comment est-ce qu'on prend la pente de droite? Ben, on fait un triangle sur notre papier millimétré là où ça nous arrange le plus pour avoir des meilleures lectures. Là, ces côtés-ci, on est parallèle à l'axe de X, ça va être le delta X. Ici, ça va être le delta T. Vous voyez la différence dans le temps. Et la vitesse va être delta X sur delta T. C'est ça la définition de la vitesse. C'est ça ce qu'on appelle la vitesse. Maintenant, on peut avoir une vitesse qui est comme ça. On peut avoir une vitesse qui est toute petite. Alors, ça va monter peu. Vous voyez, dans le même temps, on monte un tout petit peu. Alors, ça, c'est vitesse, disons, petite. Ouais, on va lentement. On peut avoir une vitesse qui est 0. Comment est-ce qu'on va dessiner vitesse 0? Ben, si on est vitesse 0, on va rester sur place. On va faire sur place. Alors, on va, pour tout le temps, on va rester sur, en fait, la même position. On est parallèle à l'axe de T. Alors, c'est vitesse nulle. On peut aussi, évidemment, avoir une vitesse qui va être négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recule finalement. On va vers le contraire de l'axe qu'on a mis, de l'axe de X. Alors, on est dans le négatif. Ça, là, si vous voulez, on peut marquer comme ça. Alors là, on a une vitesse négative. Alors, comme on a fait pour dessiner la vitesse sur un système de axe X avec des T, on peut aussi faire le même graphique sur des axes qui vont être la vitesse avec T. Alors, je vais dessiner ici le même graphique, mais cette fois-ci, on change les axes. Alors là, on a le temps en secondes et là, on a la vitesse en mètres par seconde. La vitesse est constante, ça veut dire qu'on est en fait sur des différents paliers et ça va pas changer. Alors, si c'est les zéros, ici, disons, on aura une vitesse V1. OK. Après, ceci à la même vitesse. Vous voyez, même si on a commencé ailleurs, on commence à un autre temps, on a même valeur. Alors, ce que je vais faire le graphique d'ici. Alors, ça commence à un autre temps, mais vous voyez, la pente, c'est la même, les deux sont parallèles. Et puis, on commence à avoir une plus petite vitesse. Plus petite vitesse, ça veut dire qu'on est ici. Alors, vous voyez, la valeur ici est plus petite que là. On peut avoir une vitesse nulle. Alors, la vitesse nulle, c'est ici. Alors, vitesse nulle. Je vais noter aussi petite vitesse. OK. Je vais écrire ici grande vitesse. Évidemment, on peut monter pour avoir plus grande vitesse. Et pour la vitesse qui va être négative, ben, ça va être en dessous de l'axe. Alors, ici, on a une vitesse négative. Alors, là, on a dit que la pente, ça va nous donner la vitesse. Ben, là, l'air que ça forme avec l'axe X, alors, disons la petite vitesse ici, c'est si, cet air, ou cet air, va nous donner le delta X. Alors,
ce qu'on apprend de graphique, c'est que ici, dans un graphique de V avec T de la vitesse avec le temps, l'air va nous donner le delta x, qui est le déplacement, pas la position. Ici, on sait que la pente va nous donner la vitesse du mouvement. Alors, je vais m'arrêter là pour vous donner un petit défi. Je vais effacer ici. Et votre défi, ça va être un petit graphique. Alors, je vais faire un graphique. Ici T et ici X en mètres. Ici secondes. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le mettre 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais commencer les mouvements ici. Alors, ici, ça va être le x0, la position initiale. Vous commencez ici. Le temps initial, ça va être ici. Et ma courbe, ma droite, va aller, disons jusqu'ici. Et alors, ça va aller droite, comme ça. Okay. Et ici, c'est pas tout droit, c'est disons 1. Alors, avec ce graphique, ce que je voudrais que vous me calculiez, c'est la grandeur, la valeur de la vitesse, évidemment avec son signe. C'est facile de faire aussi dans l'estimation international parce qu'on a directement 2 mètres par seconde. Une fois que vous calculez ça, je veux voir le graphique. Le même graphique. Ici, c'est le temps. Ici, c'est la vitesse en mètres par seconde. On voit que ça tombe, alors ça baisse au nez, alors la vitesse va être négative, alors ça va être quelque part ici. Attention, on ne commence pas à 0, on commence à un temps qui est autre que 0 à 1. Et on termine à un temps qui est égal à 6. Si notre mobile bouge entre 1 seconde et 6 secondes, on ne peut pas vraiment extrapoler, on ne peut pas lui donner un mouvement en dehors de ses confins parce que c'est là où on a pris les mesures. Alors, je vous dis au revoir. J'ai terminé mes axes et à une prochaine fois. Ciao.